Les gars, je lance la vidéo directement après le match. Je suis encore sous le coup de l'émotion. Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai les yeux rouges, parce que je le vois moi-même sur le retour caméra sur tous mes shorts quasiment. Surtout que la lumière me flash en plein visage, donc bah, je le vois. C'est parce que j'ai passé toute la journée à la piscine, donc malheureusement, bah, j'ai pas pu voir le match du Real Madrid et j'ai pas pu débriefer le match du Real Madrid. J'aurais bien aimé le faire, mais malheureusement, c'était pas possible. Mais j'étais quand même présent pour ce match et oh là là, quel match! Quel match! Oh putain, oh là 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 là. Eh les gars, si vous avez vu le match, vous savez de quoi je parle. Donc en vrai, le débrief, on s'en fout les gars, les 3 points sont là, le Real a perdu 3 points, voilà, voilà, voilà. On a pris 7 points d'avance sur le Real Madrid avec autant de matchs. Autant vous dire clairement que là, je suis content. Les gars, je lance le générique. Débrief du match entre le FC Barcelone et l'Atlético. Victoire du Barça, 2-1 chez l'Atleti. Ah, j'ai passé un moment, les gars. Retour de piscine, je suis complètement crevé, je suis claqué, j'ai mal partout. Je sors de la piscine, je vois sur mon téléphone que le Real a perdu. Oh là 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 là, incroyable ça. Les gars, ça c'est la meilleure nouvelle de la journée, même au-dessus de la victoire du Barça ce soir. Juste derrière, pour compenser, je lance un short, je mets un TikTok, que je mettrai aussi d'ailleurs en short. Et voilà, il faut regarder le match, enchaîner. C'était pas facile aujourd'hui, je suis plutôt crevé. Donc soyez indulgents avec moi pour ce débrief, les gars, s'il vous plaît. Bon, on va commencer le débrief avec la composition d'équipe du FC Barcelone. On va commencer par quoi? On commence par le gardien, Joan Garcia. Bon, là, il n'y a pas de surprise. Joe Cancelo et Ronald Araujo, voilà. Joe Cancelo pour moi c'est ok, il n'y a pas de problème. Je voulais qu'on mette Baldé, mais bon, Cancelo c'est bien aussi. Je voulais qu'on le mette à droite, au final ça a été Araujo. Il n'a pas fait un match horrible, mais je trouve son style trop brut. Et ça colle pas avec le style du Barça, donc plus en plus je me pose des questions sur Araujo. Bref, Gérard Martin et Cubarsí en défense centrale. Bon là je suis plutôt d'accord, j'aurais plutôt mis Eric Garcia de base, mais lui il a été mis, comme vous le voyez, en milieu central. Bon, alors chacun ses choix. J'aurais mis moi de base Bernal au milieu. Bon il est rentré pendant le match et il n'a pas fait une mauvaise rentrée. Même s'il n'a pas staté, il a vraiment fait une bonne rentrée. Fermin Lopez et Pedri, ça c'était logique, c'était mes pronos sur le milieu de terrain. Dani Olmo en ailier gauche, Marcus Rashford en buteur, et ça les gars ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on attend de voir Marcus Rashford, j'arriverai jamais je crois. Marcus Rashford en pointe, bah voilà, on a vu ce que ça donne, il a marqué un goal, et franchement, trop bien, je suis content pour lui. Et Lamine Yamal à droite, donc voilà pour la compo du Barça. On enchaîne maintenant avec la composition de l'Atlético de Madrid. Alors, au cage, Juan Musso, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que Oblak était sur le banc et disponible. Non, il n'était pas disponible. Ok, donc c'est Juan Musso au gardien. Manuel Molina, Robin Lenormand, Clément Langlais qui a aussi fait un match très moyen. Hein. D'ailleurs, on connaît, on sait qu'il a joué pour le Barça, on se rappelle de ses performances atroces. Ça lui a pas échappé aujourd'hui non plus. Nico Gonzalez, et pas le Nico Gonzalez que vous connaissez qui est à Manchester City, c'est un autre, c'est un défenseur gauche de l'Atleti, accompagné de Simeone, le fils de l'entraîneur, tout le monde le connaît aussi, il a marqué son goal, voilà, dégoûté d'ailleurs, si vous avez vu le short, vous savez à quel point ça m'a dégoûté, mais bon, au final, le score a rattrapé. Monsum, Koke, Odeb Vargas et Alex Baena en fin de milieu de terrain, et puis on avait la doublette Thiago Almada et Antoine Griezmann en pointe. Globalement, qu'est-ce qui ressort du match en lui-même? Les fautes. Je pense qu'on va aller voir tout de suite les statistiques de fautes. 15 fautes au total pour l'Atleti, dont 6 cartons jaunes et 1 carton rouge. C'est chaud les gars. Et 11 fautes pour le Barça, dont 2 cartons jaunes et 0 carton rouge, bien que ça a failli, parce que Gérard Martin a failli casser la jambe de je ne sais plus quel joueur de l'Atleti. Mais au final, comme il touchait le ballon, décision annulée et ses cartons jaunes. Bon, voilà, en termes de faute et d'intensité, clairement, on était à un niveau sud-américain. Les gars, c'était la boxe tout le temps.
Donc ouais, c'est le truc que je retiens le plus. Le carton rouge, c'est ce qui a fait basculer le match, parce que les gars, faut dire la vérité. L'Atleti à 11 contre 11, à 1-1, ils auraient tenu la baraque. Je pense qu'ils auraient tenu la baraque. Le Barça a poussé, poussé, poussé une fois que le carton rouge a été mis. Bon, on a poussé. C'était dangereux, mais leur gardien, Mousso, franchement, c'est pas mal, le gardien de l'Atleti. Le remplaçant d'Oblak, il a aucun problème. Non, franchement, les gars, lui, si on voit les performances de Oblak récemment, franchement, je pense que ce gardien-là, il est terrible aussi. Ah, venez, on va le chercher, on en fait notre gardien B à la place de Chesney, on leur échange. Comme ça, ils auront Black et Chesney, ils auront deux vieux, et nous, on aura deux gardiens top niveau jeunes. Non, je rigole, faut arrêter les conneries. Et honnêtement, quand tu vois les statistiques de faute du côté Atleti, très peu de cartons jaunes ou de cartons rouges niveau milieu attaque, il y en a un seul, c'est Coquet, et il le prend pour contestation. Donc vraiment, rien d'alarmant. Par contre, l'anglais, Molina et Nico Gonzalez, les trois, ils prennent. Bon, Molina aussi, c'est pour une contestation. Mais Clément Langlais, Nico Gonzalez et même leur gardien Ron Musso, ils prennent tous les trois cartons jaunes et donc carton rouge pour Nico Gonzalez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la défense de l'Atlético a vraiment dû avoir du mal face à l'attaque du Barça pour commettre autant de fautes au niveau défensif. Ce qui prouve tout simplement que le Barça a une très bonne attaque. D'ailleurs, si vous voulez savoir les statistiques du FC Barcelone ce soir, c'est 23 tirs, 9 tirs cadrés, 69% de possession. Les gars, l'Atleti, je dis ça, je dis rien, ils sont dans leur stade, mais c'est seulement 6 tirs, 2 tirs cadrés, 31% de possession. Donc les gars, voilà, l'attaque du Barça ce soir s'en est vraiment très bien sortie, et surtout grâce à un homme dont on va parler tout à l'heure, mais Lamine Yamal, les gars, Lamine Yamal, c'est une dinguerie, il a pas claqué. Mais quel match! Bon, après, beaucoup de gens vont dire qu'il a joué très personnel, et je suis d'accord, il a joué très personnel, mais ça reste un fantastique match de Lamine Yamal. Match globalement maîtrisé du Barça, on va dire à peu près 60 minutes sur 90. On va dire que les 15-20 premières minutes étaient clairement en faveur du Barça, qui pour une fois a fait une vraie entame de match, et a vraiment mis la pression à l'Atlético. Ça n'a pas suffi pour marquer un but, d'ailleurs c'est l'Atlético qui marque en premier, mais il y a eu une domination de 30 minutes, on va dire, entre la 15e et la 45e minute côté Atleti, malgré le but du Barça. Mais une fois la mi-temps, encore une fois, le Barça change de visage. Et une fois le goal... Ah bah non, qu'est-ce que je raconte? Il y a eu carton rouge juste avant la mi-temps. Ah oui, bah oui les gars, juste après. Donc forcément, une fois que tu reviens de la mi-temps, bah ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et là, ça a craqué. On a réussi à faire sauter le verrou de l'Atlético. C'était vraiment pas facile. D'ailleurs, les gars, j'étais en sueur pendant le match, vous imaginez même pas. Je vais essayer de passer au top et flop, mais je vais commencer par l'Atlético de Madrid. Côté flop Atlético, il va y avoir un joueur dans les flops qui sera aussi dans les tops. Vous allez comprendre. Voilà, pour mes flops côté Atlético, je mettrai Clément Langlais, Nico Gonzalez, parce que les deux clairement ont contribué à la défaite de l'Atlético, il n'y a pas photo. Et Griezmann, qui je trouve a énormément raté, d'ailleurs il a tout raté. À chaque fois qu'il a tiré au goal, à chaque fois qu'il a tout tenté face au gardien, ça a toujours raté. Donc honnêtement, si ces trois-là avaient fait un meilleur match, je pense que l'Atlético s'en serait sorti. En top côté Atlético de Madrid, je mettrais encore une fois Antoine Griezmann, parce que même s'il a énormément raté, il a fait tout le jeu offensif de l'Atlético. Sans lui, il n'y avait pas de jeu offensif. Thiago Almada était bon dans les appels, mais c'était surtout lui qui était servi. Antoine Griezmann était toujours servi par Almada, quasiment tout le temps dans le match. Donc Griezmann, c'était la pièce centrale, et sans lui, l'attaque de l'Atleti n'aurait jamais pu claquer le goal, etc. Voilà. On va dire clairement les choses, Griezmann, meilleur attaquant de l'Atleti, ça c'est clair. Après, bien sûr, je parle uniquement pour ce match. Simeone en deuxième, que j'ai trouvé excellent. D'ailleurs, c'est lui qui claque le goal, et quel goal. Celui-là, il m'a fatigué aussi. Il fatigue celui-là. C'est comme Zaïre Emery pour le débrief du PSG. Celui-là, il fatigue, les gars. Il est trop dur sur l'homme. C'est un joueur, vraiment, c'est pas le fils à papa, les gars. C'est un vrai joueur de foot. Il faut le prendre au sérieux, ce mec. Lui aussi, on pourrait le voir au Barça plus tard. Ça ferait peut-être plaisir à son papa, qui sait. Et les deux derniers top côté Atlético, Robin Lenormand, qui a été incroyable en défense centrale, forcément. Pour moi, c'est le meilleur défenseur central actuel de l'Atlético. Je le dis, je le répète, à chaque fois, enfin, bon, vous le savez pas, mais moi, mon joueur préféré côté défense Atlético, c'est Robin Lenormand. Je trouve que c'est un excellent joueur, et on devrait même potentiellement le prendre. Si Bastoni vient pas, on pourrait se pencher vers lui. J'aime beaucoup le profil, franchement, j'aime beaucoup le profil. Et puis Ron Musso, quel gardien, les gars. Il a sorti une performance, je sais pas combien d'arrêts il a fait, mais sur 9 tirs cadrés, on en claque que 2, donc 7 arrêts. Franchement, il y a une belle équipe côté Atlético quand même. Même si on gagne chez eux, il faut dire la vérité, ils ont quand même une belle équipe. Et il n'y avait pas Julián Alvarez.
Et côté flop, maintenant, du côté du FC Barcelone, bah j'en ai pas beaucoup. En fait, j'en ai que 1,5. Araujo qui a fait un match moyen, un petit peu trop brutal encore une fois. Moi j'aime pas son style de jeu, Après les gens vont dire que c'est bien, c'est très bien. Mais moi j'aime pas, ça procure trop de possibilités à l'adversaire. Si c'était une plus grosse équipe que l'Atletico en face, c'est quasiment sûr qu'il nous coûte encore une fois un carton rouge. Donc honnêtement, voilà, je vais le mettre dans les flops, mais à surveiller, à voir. Moi je le mettrai toujours sur le banc, pour moi ça doit être un super sub, il doit pas commencer titulaire les gars. Pour moi, c'est un avis clair, c'est mon seul et unique flop de la rencontre. Et niveau top côté Barça, on va en citer que 3, sinon on s'en sortira jamais parce qu'ils ont tous été à peu près bons. Je vais citer Joao Cancelo parce que franchement son match incroyable, c'est lui qui nous permet de claquer le deuxième goal. Quel dribble! Les gars, il envoie 2 joueurs de l'Atlético dans l'espace. Ils disparaissent, ils ont disparu. Il a dribblé le premier, deuxième, pac. Ouais, franchement, ce mec, il a 30 ans ou 31 ans, il est monstrueux. J'ai rien à dire. Côté défensif, ça a été, il s'est un petit peu montré, même défensivement, ça va, j'ai bien aimé son match. Et offensivement, les gars, le Portugal, ils vont devoir décider entre Joao Cancelo et Nuno Mendes, les gars, ils sont pas prêts. Deuxième joueur, bon, Fermín López, je pense que tout le monde sera d'accord si vous avez vu le match. Fermín López, encore une fois, quel match! Il est trop fort, c'est un chien de la casse, Et celui-là, j'espère qu'il va encore augmenter de valeur marchande parce qu'il le mérite. Quel joueur! Je vais pas citer Pedri parce que comme d'habitude, il a fait une masterclass, mais bon, ça devient l'habitude, on va pas le citer. Parce qu'il faut faire de la place à Lamine Yamal, les gars. Bon, lui aussi, c'est logique, mais il a encore fait tout le jeu offensif. Marcus Rashford a fait un très bon match, là je l'avoue, mais Lamine Yamal, franchement, les gars, quel match! Il a pris toujours le jeu à son compte, il a envoyé je sais pas combien de fois Nico Gonzalez et Baena dans le vent. Eh non les gars, c'est trop, Lamine Yamal, 18 ans les gars, c'est trop, il est trop fort. Donc voilà, grosso modo, les 3 points dans la poche, la victoire est prise, le Barça a réussi à aller chercher la victoire dans le stade de l'Atlético et à grappiller sur les 3 points que le Real nous a laissés. Alors honnêtement, merci énormément au Real Madrid parce qu'on est à 7 points. Donc même si on perd au Camp Nou contre le Real, on sera toujours à 4 points d'avance les gars. Est-ce que ça fait pas plaisir? Voilà, donc la Liga, je pense que c'est réglé. Honnêtement, je pensais déjà que ce serait réglé si on battait l'Atlético. Mais alors là, alors que le Real a perdu des points, j'ai reçu 4 messages de potes fans de Madrid. Et les 4 sont dégoûtés les gars. Bah ouais, et en plus après ce match, ça va être encore pire pour eux. Je vous dire la vérité. Là, alors Liga, elle est morte, ils vont se concentrer sur la Ligue des Champions et encore affronter le Bayern Munich, les gars. Pouh, ça va être chaud. Et nous, on va rejouer l'Atlético en Ligue des Champions aller-retour. D'abord chez nous, donc il faudra leur mettre une grosse fessée d'entrée. Et puis il faudra tenter d'aller les titiller ou de garder le score si on a fait un gros score à l'aller au match retour. Et voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo débrief. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, un like, un commentaire. On partage la vidéo, je le dis jamais ça, mais on partage la vidéo, ça fait plaisir. Et puis évidemment, on s'abonne, on a dépassé les 150 abonnés. Merci énormément. Vous regardez pas énormément les vidéos, mais les shorts, vous adorez. Donc on continue sur les 2 tableaux. J'adore faire des vidéos, j'adore faire des shorts. Donc on continue sur cette lancée. Donc la team, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Rizora, jusqu'à Barça.